Sermon 60 de saint Augustin de l'Aumône, Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Quiconque est dans la peine et embarrassé sur ce qu'il a à faire s'adresse à un homme prudent pour lui demander conseil et obtenir de lui une règle de conduite. Considérons le monde entier comme un seul homme. Il cherche à se garantir du mal, il lui en coûte de faire le bien. Ses tribulations augmentent alors et il ne sait que faire. Lui est-il possible, pour prendre conseil, de rencontrer quelqu'un qui soit plus prudent que le Christ ? Oui, s'il en trouve un meilleur, qu'il suive ses avis. Mais si la chose est impossible, qu'il vienne donc à lui et qu'en quelque lieu qu'il le rencontre, il le consulte, accepte son sentiment et obéisse à ses salutaires préceptes pour échapper à de grands maux. Car les maux présents, ces maux temporels que les hommes redoutent si vivement et sous le poids desquels ils murmurent, offensant ainsi celui qui par ce moyen veut les corriger et l'empêchant d'être leur sauveur, ces maux présents ne sont sans aucun doute que des maux passagers, car ils passent avant nous ou nous passons avant eux, ils passent lorsque nous sommes encore en vie ou nous y échappons en mourant. Mais quel mal peut-on appeler grand quand il doit durer si peu ? Toi qui te préoccupes du jour de demain, tu as donc oublié le jour d'hier ? Ce demain ne serait-il pas devenu hier quand nous serons à après-demain ? Ah, si pour se soustraire à des souffrances temporelles qui passent, ou plutôt qui s'envolent, les hommes se consument de tant de soucis, que ne doit-on pas imaginer pour se dérober à des calamités qui persévèrent et durent éternellement ? Cette vie mortelle est une grosse affaire. Qu'est-ce que naître, sinon entrer dans une carrière laborieuse, et les pleurs de l'enfant ne témoignent-ils pas des peines qui nous y attendent ? Personne n'est exempt de ce fâcheux breuvage. Il faut boire la coupe présentée par Adam. Nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, mais le péché nous a jetés sur un théâtre de vanité. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Mais la prévarication a défiguré en nous cette image. Aussi lisons-nous dans un psaume, « Et ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. » Quoique l'homme, y est-il dit, marche à l'image de Dieu, voilà ce qu'il était. Mais qu'est-il devenu ? Écoute ce qui suit. Il ne se troublera pas moins vainement. Il marche avec l'image de la vérité et il se trouble sous l'inspiration de la vanité. Et en quoi consiste son trouble ? Reconnais-le, et dans cette espèce de miroir, regarde-toi avec confusion. Quoique l'homme marche à l'image de Dieu, quoique l'homme soit ainsi une grande chose, il ne s'en troublera pas moins vainement. Et comme si nous disions, mais de quoi, je te prie, se troublera-t-il vainement ? Il amasse des trésors, poursuit l'auteur sacré, et il ignore pour qui. Psaume 38, verset 7. Voilà l'homme, voilà comme un seul homme, le genre humain tout entier qui faiblit dans son devoir. Il perd l'esprit et s'égare loin du bon sens. Il amasse des trésors sans savoir pour qui. Est-il rien de plus déraisonnable, rien de plus malheureux ? Est-ce pour lui que l'homme amasse ? Non. Pourquoi non ? Parce qu'il doit mourir, parce que la vie est courte, parce que le trésor reste, tandis que celui qui l'amasse disparaît rapidement. Aussi, pénétré de compassion pour ce malheureux qui marche à l'image de Dieu, qui publie la vérité tout en s'attachant à la vanité, il se troublera vainement, dit le prophète. Je le plains, il amasse des trésors sans savoir pour qui. Est-ce pour lui ? Non, car il meurt et laisse son trésor. Pour qui donc ? Tu sais quel parti prendre ? Enseigne-le-moi. Si tu ne peux me l'enseigner, c'est que tu ne le sais pas toi-même, et puisque nous ne le savons ni l'un ni l'autre, cherchons, apprenons et étudions tous deux.
On se trouble donc, on amasse des trésors, on s'inquiète, on travaille, on se livre à des soucis qui éloignent le sommeil. On se consume de fatigue pendant le jour et on se livre la nuit à toutes sortes de craintes. Pour grossir son trésor, on condamne son âme à la fièvre des soucis. Je le vois donc et j'en gémis. Tu te troubles et comme s'exprime l'infaillible vérité, tu te troubles en vain. En effet, tu veux thésauriser et pour réussir dans tout ce que tu entreprends, sans compter les pertes que tu fais, les dangers effroyables que tu cours et la mort que tu subis, non dans le corps mais dans l'âme, à chaque gain réalisé par toi pour acquérir de l'or, tu perds la foi. Pour un vêtement extérieur, tu sacrifies les ornements de l'âme. Mais ne parlons pas de tout cela, ni de plusieurs autres choses, oublions les accidents et ne songeons qu'au succès. Voilà donc que tu amasses des trésors, tu gagnes de tous côtés, l'or roule chez toi comme l'eau des fontaines, rien ne te manque et l'abondance est partout. N'as-tu pas entendu cette parole? Si vos richesses se multiplient, n'y attachez pas votre cœur. Psaume 61, verset 11. Tu amasses donc et tu ne parais pas t'agiter inutilement, cependant tu te troubles en vain. Et pourquoi demanderas-tu? Je remplis mes coffres, mes appartements ont peine à contenir ce que j'amasse. Comment dire que je me trouble vainement? C'est que tu amasses sans savoir pour qui. Et si tu le sais, dis-le-moi. Je t'en conjure, je t'écouterai avec plaisir. Pour qui donc? Oui, si ton agitation n'est pas vaine, dis-moi pour qui tu travailles. Pour moi, réponds-tu. Tu oses l'affirmer et tu dois mourir. C'est pour mes enfants, reprends-tu. Tu oses l'affirmer et ils doivent mourir aussi. Quand un père amasse pour ses enfants, il fait preuve d'une grande bonté, ou plutôt d'une grande vanité. Mortel, il entasse pour des mortels. Et qu'amasses-tu en amassant pour toi, puisque tu laisseras tout à la mort? On en peut dire autant si c'est pour tes fils, car ils doivent se succéder et non posséder toujours. Je pourrais te demander encore, sais-tu quels seront tes fils? Sais-tu si la débauche ne dissipera point les épargnes de l'avarice? Si quelqu'un d'entre eux ne sacrifiera point dans la mollesse de ce que tu as acquis par ton travail? Mais je n'en dis rien. Je suppose que tes fils seront bons et étrangers à la débauche. Ils conserveront ce que tu leur as laissé. Ils ajouteront à ce que tu leur as gardé. Ils ne perdront pas ce que tu leur as acquis. S'ils agissent ainsi, si en cela ils imitent leur père, ils sont aussi vains que toi, et je leur dis ce que je te dirai. À ce fils donc pour qui tu épargnes, je dirai, tu amasses sans savoir pour qui. Père, tu l'ignorais, il ne le sait pas non plus, et s'il est vain comme toi, la vérité ne le stigmatise-t-elle pas également? Je pourrais dire encore, sais-tu si même durant ta vie un voleur n'enlèvera pas ce que tu amasses? Une nuit donc il vient et il rencontre sous sa main ce qui t'a demandé tant de jours et tant de nuits. N'est-ce pas pour un larron, n'est-ce pas pour un bandit que tu t'épuises? C'est assez, je ne veux ni rappeler ni renouveler de cuisantes douleurs. Combien de choses réunies par une sotte vanité sont tombées sous la main d'une brutale cruauté. Loin de moi de pareils désirs, mais tous doivent craindre. Que Dieu éloigne de nous ces fléaux, nous sommes assez frappés. Demandons-lui tous de les écarter. Ah, qu'il nous pardonne, nous l'en conjurons. Si néanmoins il nous demande pour qui nous travaillons, que répondrons-nous? Toi donc, mon ami, et ici j'entends tous les hommes, toi qui thésauris en vain, quel conseil me donnes-tu quand j'examine, quand je cherche avec toi ce que je dois faire dans cette difficulté qui nous est commune? Tu répliquais tout à l'heure, j'amasse pour moi, pour mes enfants, pour ma postérité. N'ai-je pas indiqué déjà ce que l'on peut avoir à craindre pour les enfants mêmes? Je ne ferai pas observer ici qu'ils peuvent vivre pour le tourment de leur père et réaliser ainsi les vœux de son ennemi.
Je suppose qu'ils se conduisent au gré de ce Père. Mais combien de riches ont été dépouillés? J'ai rappelé leur malheur, tu en as frémi et sans en profiter. Qu'as-tu enfin à répondre? Que peut-être tu n'éprouveras pas leur sort, tu ne saurais répondre autre chose. Moi aussi j'ai dit peut-être, peut-être pour un voleur, pour un larron, pour un bandit. Je n'ai pas dit sûrement, j'ai dit peut-être, peut-être oui, peut-être non. Tu ne sais donc ce qui arrivera, et n'est-ce pas s'agiter en vain? Ainsi tu comprends combien est vrai le langage de la vérité et combien s'agite vainement la vanité. Tu le comprends, tu le saisis, car en disant c'est peut-être pour mes fils, et en osant dire c'est assurément pour eux, tu ignores pour qui. Ainsi donc encore, comme je l'exprimais, tu ne sais comment te conduire, tu ne vois pas comment me répondre. Mais à mon tour, je ne sais quelle réponse te faire. Par conséquent, cherchons tous deux, demandons conseil. Nous avons près de nous non pas un sage, mais la sagesse même. Écoutons le Christ, scandale pour les Juifs et folie pour les gentils. Il est pour ceux qui sont appelés soit juifs, soit gentils, le Christ de Dieu, la vertu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23 à 24. Pourquoi chercher des remparts afin de garder tes richesses? Écoute la vertu de Dieu, rien n'est plus fort. Pourquoi chercher des arguments afin de les conserver? Écoute la sagesse de Dieu, rien n'est plus prudent. Si je te parlais de moi-même, peut-être te scandaliserais-tu, peut-être ferais-tu le juif, car pour le juif le Christ est scandale. Peut-être encore si je te parlais de moi-même, mon langage te paraîtrait-il folie, et ferais-tu le gentil, puisque le Christ est folie pour les gentils. Mais tu es chrétien, tu es appelé, et pour ceux qui sont appelés, juifs ou gentils, le Christ est la vertu et la sagesse de Dieu. Ne prenez pas en mal ce que je dirai, ne vous en scandalisez pas. N'insultez pas avec dérision à ce que vous appelleriez mon extravagance. Prêtons l'oreille, c'est le Christ qui a dit ce que je vais répéter. Tu méprises le héros, crains le juste, crains le juge. Que vais-je donc dire? Mais le lecteur de l'Évangile vient de m'ôter cet embarras. Je ne lis pas, je rappelle ce qui a été lu. Dans la difficulté où tu te trouves, tu demandais conseil. Vois ce que t'apprend la source même du bon conseil, la source qui te jette ses flots sans que tu aies à craindre d'y puiser le poison. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la rouille et les vers rongent et où les voleurs fouillent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où n'entre pas le voleur, où les vers ne rongent pas. En effet, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6, 19 à 21. Qu'attends-tu davantage? La chose est claire, le conseil est manifeste. Mais l'avarice se cache, ou plutôt, ce qui est plus déplorable, loin de se cacher, elle se découvre. Elle ne cesse ni d'étendre ses rapines, ni de multiplier ses fraudes, ni de se parjurer avec une infernale malice. Et pourquoi tout cela? Pour faire des trésors. Et où les placer? Dans la terre. Il convient en effet que ce qui vient de la terre retourne à la terre. Quand tu péchais cet homme à qui nous devons, comme je l'ai dit, la coupe d'amertume, Dieu lui dit, « Tu es terre et tu retourneras en terre. » Genèse 3, 19. Il est donc juste qu'ayant le cœur dans la terre, tu y mettes ton trésor. Pourquoi dire alors que nous tenons ce cœur élevé vers Dieu? Vous qui avez compris, gémissez, et si vous gémissez, corrigez-vous. Pourquoi toujours louer et ne rien faire? J'ai dit vrai, rien n'est plus vrai que ce que j'ai dit. Agissez donc en conséquence, nous adorons le vrai Dieu et nous ne changeons pas. Ici encore, ne voulons-nous pas nous agiter en vain?